Bienvenue pour ce numéro exceptionnel de La Grandeur. Nous nous sommes donné rendez-vous dans l'Orne, au Ménil-Bérard, en Normandie, là où entraîne Sébastien Garato depuis plus d'une quinzaine d'années. Il est notre invité en compagnie de Romain Hu, l'un de ses apprentis et hommes de confiance, et de Björn Goop, le célèbre pilote suédois aux plus de 7000 victoires. Ces trois invités font partie des personnes qui ont contribué à la fantastique carrière de celui à qui nous allons rendre hommage aujourd'hui, FaceTime Bourbon. Ah bah il est là, il a la tête sortie, il nous attend en fait, Sébastien. Ah oui, il nous attend. On l'a rentré tout à l'heure du paddock. Voilà. Il sort tous les matins au paddock? Des fois même il couche un peu au box, au paddock. Ouais. Des fois, comme là sa carrière est finie, on le met quand il fait bon, on le laisse la nuit dehors, un petit peu, de temps en temps. Et depuis qu'il est arrivé, donc, il a toujours été ici. Il a pris la place de Bold en fait. Ça, c'était la place de Bold. Ouais, tout à fait. Ah ben voilà, là, c'est qui l'aura la prochaine fois maintenant? C'est la Je question. sais pas, ça va être compliqué de trouver. Ça va être vite pour l'instant. Non, on va mettre un autre cheval, c'est pas grave, on verra bien. On peut rentrer? On va essayer de trouver meilleur que ça. Bah, ça va être dur, mais voilà, hein, c'est le charme des courses. On sait jamais, on peut pas savoir. Allez, on va. Écoutez, là, c'est magnifique. On rentre dans le box d'un double vainqueur de Prix d'Amérique, FaceTime Bourbon. On est chez lui là. Et là, ses habitudes dans le box. Allez-y, Björn. Le cheval, non, il est un cheval tout simple, hein, il n'est pas, voilà, il est pas méchant. Et des fois, il n'aime pas qu'on l'embête comme ça. Pour aller le voir avec une carotte, il est content avec une carotte. C'est un cheval gentil. Gentil. Bon, des fois, il peut coucher un peu les oreilles comme ça, mais il n'est pas méchant. Ouais, c'est juste comme ça. Voilà. Björn, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans son box? Ouais, c'était avec grand plaisir cette cheval. On n'a pas jamais drivé un cheval comme cela, et même presque jamais un cheval assez gentil aussi comme cela, parce qu'il est très très gentil. C'est vrai que là, en plus, avec la carotte, là, il est plus que gentil même, hein, Romain. C'est son petit péché mignon, les carottes? Ouais, il aime bien ça. Et puis, bon, on passe un bon moment quand les moments comme ça, c'est des bons moments de complicité. Vous avez passé beaucoup de temps dans son box, Romain? Bah oui, dans son box et puis. Il couche avec, hein. On l'a pas dit, mais il couche avec. Sérieux, ça ne serait plus. Non, non. Non, mais c'est surtout avec le cheval quoi, que j'ai passé et que je passe toujours beaucoup de temps. Mais ouais, il est gentil, il est attachant en plus. Voilà, on va quitter ce box maintenant, on va quitter FaceTime, mais on va le retrouver. On va parler de ce meeting interrompu, de cette symphonie inachevée. C'est le titre du film que nous vous proposons, réalisé par David Thiago Ribeiro et Pierre-Emmanuel Diotz pour Little Darwin Productions et Equidia. On se retrouve juste après pour continuer à parler ensemble de FaceTime Bourbon. Amici e tifosi di FaceTime, sono qui insieme a Sébastien Garato per darvi una brutta notizia. Il cavallo FaceTime Bourbon stamattina dopo il lavoro era un attimino non troppo bello avanti a sinistra. Là, c'est bizarre qu'il boite pas plus que ça. Bon, après, des fois, même là-bas, là, au Ciral, d'un coup, il marchait bien. On l'a mis au box pour pisser avant de repartir. Et je l'ai repris après et il avait. C'est pas. Il est intermittent des fois, c'est pas en permanence. Tu le remets là au box là? Ouais. Il Allez, est pas chaud quand même. È stato mandato subito in clinica e c'ha un problema non grave, però certamente non potrà partecipare all'America domenica prossima. È una brutta notizia per noi e penso per tutti i tifosi. Voilà, bonjour à tous. Donc dimanche, FaceTime Bourbon ne pourra pas courir le prix d'Amérique suite à un problème de pied. Donc sa remise en course pour les prochaines courses, sa remise en question. Voilà, c'est un problème un peu plus fort qu'une fracture. Donc on verra la suite. Grazie a tutti.
Festin Bourbon, le mot que je pourrais dire, c'est une machine. Il se met à plat ventre, par terre, il se baisse son garrot, il a la bonne allure. C'est un félin, quoi. Quand il court, il s'allonge. Et il a la même attitude qu'un cheval de plat, dans la ligne droite. Allez. Oh, oh. Super. Là. Oh là. Le cheval? Oh super, nickel. J'en ai fait 3 sur le pied de 20, 21. Et la dernière, j'ai fait 13,5. Hop. Un champion. Bah, j'ai eu la chance d'avoir des cracks comme Rapide Lebel, Roxane Griff et Bold Eagle et lui. Bah, lui vraiment au-dessus quoi. Ouais. C'est un cheval, visuellement il est impressionnant et il a tout quoi. Il a la vitesse, il a le mental, il a l'allure, il a tout quoi. Je pense qu'il est né comme ça, il aime courir et il aime se battre tout simplement. Et il aime pas trop être doublé quoi, il aime doubler les autres. Lui, c'est une machine quoi. Si vous mettez le poteau en bas de la descente, il va jusqu'en bas de la descente quoi. Je crois que mentalement, j'ai jamais entraîné un cheval comme ça. Il fait partie du top 5 des cracks quoi, je pense. Hein. S'il n'y arrive rien, il devrait gagner, il peut gagner 4 plus d'Amérique, je pense. Ouais, c'est une chance vraiment terrible d'entraîner un cheval comme ça. Ouais. Surtout 2 d'affilée comme Bold et puis je tombe dans la foulée, je tombe sur Festin Bourbon. Il y a un ange qui protège Garato là. de refaire du terrain, mais Björn Goop conserve le meilleur et Björn va s'imposer avec le phénoménal Festin Bourbon sur une autre planète. Festin Bourbon va bien, il va très bien, même le gagnant du prix d'Amérique accélère. À l'entrée de la ligne droite, son accélération a été extraordinaire, il a laissé tout le monde sur place. Formidable ce qu'il vient de faire dans le tournant comme d'habitude. Étonnant qu'il lutte avec Violetto Geltini, 3 Castellet à l'extérieur. Magnifique Festin Bourbon, grand champion qui s'impose. Magnifique accélération de Festin Bourbon qui laisse sur place le peloton. Magnifique accélération du couleur de Sébastien Garato. Festin Bourbon crée la décision. Maintenant il passe en tête au début de la ligne droite. Il est en train de s'envoler Festin Bourbon, fantastique. Victoire de Festin Bourbon. Björn Goop va s'imposer avec Festin Bourbon qui gagne en champion. Festin Bourbon impérial dans ce critérium des 3 ans avec Björn Goop au sulky. I made 29 races and I won 24 times. And then I think the rest of the races I was number 2. It's a fantastic horse. It's a complete, the complete race horse. He have everything. He's a very beautiful horse. He have extremely good mentality. He's a very nice horse. And he have the perfect gait to trot, to make, run fast. And then, of course, he have a big heart. Dans ce critérium des 3 ans, Festin Bourbon crée la décision et s'en va vers la victoire avec en deuxième position Fadila Derac, le favori de Philippe vite à l'extérieur, avec également l'accord de Prix Duchesne. Björn Goop va s'imposer avec Festin Bourbon qui gagne en champion. La deuxième place est pour Favori Fini, magnifique performance. The biggest difference from FaceTime to many other horses is that when you're driving a normal horse, you have a feeling of the speed. But when you're driving the FaceTime, you don't feel that he is running so fast. It's so easy for him. You feel that you're going in a certain speed, but it's going faster. It's so easy to go almost too fast. That's the feeling you have when you're driving the best horses. And FaceTime is the best horse. Souvent on a un animal de compagnie, on y est attaché et puis il nous suit un peu partout. Bon bah là c'est presque l'inverse, c'est moi qui le suis un peu partout. C'est un cheval qui est attachant,
Il est toujours très agréable comme cheval, il est cool, toujours bien calme. Et après, oui, on y pense assez souvent quand même. En plus, à cette période-là, il y a une grande course qui arrive. Donc pour le moment, tout se passe bien. Il ne faut pas qu'il y ait de soucis. Donc comme ça va dans ce sens-là, ça va. Il faut essayer qu'il n'y ait rien qui lui arrive. C'est la principale chose. Ah bon, on a peur, tous les matins, on a peur que ça s'arrête, ouais, forcément. Il peut se blesser au paddock, parce qu'après, un cheval reste un cheval, il faut quand même qu'il vive sa vie de cheval. Donc on le met au paddock, il peut très bien glisser, il peut se faire une déchirure musculaire, il peut avoir une tendinite due à une course, il peut avoir mal à un pied, il peut avoir un problème pulmonaire et saigner des poumons, puis après c'est cuit. Il peut choper une maladie, un virus. Mais bon, faut pas louper, faut pas qu'il soit malade, faut qu'il soit bien drivé, parce que c'est facile de dire ah, il a un crack. Ouais, mais le crack, faut tout faire pour qu'il dure dans le temps. Et c'est plus facile de détruire un cheval que de le construire. Donc ça, c'est un peu mon but tous les jours et tous les matins avec FaceTime, Bourbon, puis d'autres chevaux hein, que je forme comme ça. Le travail de l'entraîneur pour l'amener au summum de sa condition le jour J à l'heure H, mais c'est considérable. Gagner un prix d'Amérique, c'est déjà un miracle. En gagner 2, en gagner 3, en gagner 4, vous vous rendez compte ce que ça représente? Vous vous rendez compte ce que ça représente? C'est complètement inouï. La différence, c'est la durée, le mental, et puis le physique. Parce que vous avez beau avoir le mental, le meilleur mental du monde, si vous pétez un tendon, c'est fini, terminé. FaceTime Bourbon, Ourasi, Rock Épine, Bellino 2, tous ces chevaux-là, c'est considérable, c'est exceptionnel. Ici, on est en Normandie, dans l'Orne, à Échauffour, à 15 km à peu près du Haras du Pin. On est au Haras de Saint-Martin, qui appartient à monsieur Engelke. Et c'est l'endroit où naissent tous les Bourbons. Ça fait 17 ans que je travaille ici. Vous avez tous les dadounes? Ce qui fait rêver les gens, c'est de voir les chevaux sur les hippodromes, les acclamer, les champions et tout. Nous, au quotidien, on a les pieds dans la boue, il pleut, il fait moche, mais oui, on est les petites mains de l'ombre, je trouve. Mais ça nous va bien. Moi, ça me va bien. Si on remonte 6 ans en arrière, il y avait 2 mâles dans la génération, c'était Friendly Bourbon et FaceTime Bourbon. Et du coup, cette année, on a 2 petites pouliches dans le même champ, donc ça peut nous faire peut-être la même performance. Sa mère, c'est Vita Bourbon, sa grand-mère, c'est Caméra Bourbon, et son arrière-grand-mère, c'est État Extra. Donc, de par ses origines, il est né dans la pourpre. Son premier poulain, c'est FaceTime. On a toujours tendance à faire confiance aux chevaux, on les connaît, on les a vus naître, on est toujours avec eux. Avec elle, tu peux jamais lui faire confiance. Il faut vraiment jamais lui faire confiance. Comme elle a un rapport un peu compliqué à l'homme, du coup elle surprotège un peu son poulain. FaceTime, il est resté petit, foal, il est resté 2 mois au box parce que sa maman lui a marché dessus, mais pas contre lui en fait, en voulant le protéger. Du coup, il avait une petite fissure sur un intérieur. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. FaceTime, il a eu un début de vie pas très glorieux en vrai. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui l'empêche d'avancer en tout cas. Avec FaceTime Bourbon et puis Paul Miguel, le vieux champion qui essaie de lutter pour les premières places. Avec les Baziers maintenant qui ont pris l'avantage. Et attention, Bianco à la corde est en train d'accélérer. Bianco avec le phénoménal FaceTime Bourbon, le jeune prodige qui parvient à s'imposer dans l'Amérique à l'âge de 5 ans.
J'ai honte. Voilà, quoi. Je pense que c'est le Graal de toucher un cheval comme ça, c'est le rêve. Même si c'est la première partie de vie de FaceTime, Franck en fait partie, j'en fais partie, on fait partie de l'histoire et du coup, aujourd'hui c'est le cheval qu'on connaît, mais avant ça il est passé entre nos petites mains et c'est normal d'avoir des émotions comme ça en vrai. Je pense que visuellement c'est le cheval parfait. Mais en fait le cheval c'est vrai qu'il a une jambe à gauche qui est carrément tordue, qui est en X. Et le cheval est archi tordu. Bon, ça voilà, ça je le dis maintenant parce que c'est un crack. Ça aurait été un mauvais cheval, je l'aurais pas dit là devant la télé. Il a le genou à l'intérieur qui est carrément à l'intérieur, on voit qu'il n'est pas trop d'aplomb du tout même. Donc souvent on se dit tiens les chevaux il faut qu'ils soient vraiment bien droits, patati patata. Et là quand on voit ça, il est archi tordu et puis il gagne. Donc on laisse comme ça, on essaye de garder un aplomb à peu près bien au niveau de ses pieds. Et je me dis peut-être qu'il soulage un petit peu sur la jambe droite. Et donc dans les virages, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi fort et qu'il va aussi vite. Avec Björn Goop qui a quitté dans le haut de la montée le sillage de Bayakeno avec FaceTime Bourbon qui attaque maintenant à 500 mètres. On sait qu'il a une capacité d'accélérer très vive dans le tournant final. Il essaye de se sauver. Il est parti, FaceTime Bourbon, il est parti. Il a maintenant deux longueurs d'avance avec en deuxième position Davidson Dupont. Delia Dupont essaie de refaire du terrain. Le jeune Gudi Déripré à l'extérieur finit bien. On est à 200 mètres du poteau avec FaceTime Bourbon qui est en tête. Il s'accroche pour le moment à la première place. Davidson tente de revenir. Davidson qui essaie de refaire du terrain. Mais Björn Goop conserve le meilleur. Et Björn va s'imposer avec le phénoménal, le nouveau grand champion de l'histoire, FaceTime Bourbon, qui s'impose avec à Suzuki, le driver suédois Björn Goop. Deuxième place pour Davidson Dupont et troisième place pour Gudi Déripré. Il est incroyable, il l'a fait, il garde sa couronne ici dans l'épreuve mythique, il double la mise dans le prix d'Amérique. Quel cheval, mais quel cheval et quelle sensation doit avoir à son sulky Björn Goop qui rejoint ici Jean-Philippe. Non, cela il n'est pas comme les autres. Je suis très heureux d'avoir la possibilité d'être derrière un cheval comme ça. Ciao Gigi, che novità abbiamo oggi? Corre qualche cavallo? Mi chiamo Antonio Somma e ho la fortuna di essere il proprietario di FaceTime Bourbon. Allora abbiamo due cavalli che corrono a Foggia e un cavallo che corre in Francia a Quincy-sur-Mer. La passione per i cavalli mi è nata circa 50-55 anni fa perché mio padre mi portava a vedere la lotteria di Agnano, che ero piccolino, avevo 4-5 anni. Ok, invece domani poi correi Ideal de Pomò. Ok, altre novità eppicamente parlando? Assolutamente mi piace la competizione, mi piace la sfida. È chiaro che per poter fare una sfida devi avere i cavalli o i mezzi adatti per fare una sfida. Io da quando ho i cavalli ho sempre cercato di avere il top. Qui est en train de se détacher irrésistiblement. Björn Goop est en train de lui demander un effort encore à l'entrée de la ligne droite. Il a pris 5, 6, 7 longueurs d'avance à l'entrée de la ligne droite avec toujours FaceTime Bourbon, le champion de prix d'Amérique qui va remporter son premier prix de France. Il n'a pas d'adversaire face à lui. FaceTime Bourbon détaché à 150 mètres du poteau. Fantastique accélération de FaceTime Bourbon qui est peut-être parti pour remporter ce prix de France. Mais attention car la ligne droite est longue. Et finalement, Delia Dupont va peut-être venir le chercher. Delia Dupont qui vient chercher FaceTime Bourbon, qui semble avoir fait le plus dur. Incroyable dénouement de course. Et finalement, Eric Raffin remporte ce prix de France devant FaceTime Bourbon. Et cette défaite ne plaît pas à Antonio Somma. Encore une erreur tactique de Björn Goop, il ne drivera plus le cheval. Io ringrazio Björn Goop
La décision a été prise. Il remercie Björn Goop qui pour 17 mois il a été un très bon partenaire de FaceTime Bourbon. Mais cette aventure il va terminer avec le Prix de France. Io penso che il proprietario ha anche il diritto, quando un guidatore guida male, di dire hai guidato male, non è uno scandalo. Per cui a volte, in alcuni casi, sono costretto a cambiare guidatori, a prendere delle decisioni anche impopolari, però io devo guardare sempre l'interesse del cavallo, non mi posso preoccupare dell'interesse del guidatore. Éric Raffin a été contacté lundi soir par l'entourage de FaceTime Bourbon. Ce mardi midi, j'ai donné mon accord pour driver FaceTime Bourbon. Ouais, mais FaceTime Bourbon appuie sur l'accélérateur, on sait que c'est un remarquable vireur, peut-être au contraire détonnant. Éric Raffin accélère maintenant, il passe en tête au début de la ligne droite. Il est en train de s'envoler, FaceTime Bourbon, fantastique pour sa rentrée aujourd'hui dans ce prix René Bavière. Détaché, FaceTime Bourbon qui a laissé sur place, étonnant en 3e position. Violetto Jet, c'est formidable ce qu'il vient de faire dans le tournant comme d'habitude. Il prend du champ sur ses adversaires et c'est parti pour gagner à 100 mètres du poteau. FaceTime Bourbon qui est en train de s'envoler avec en 2e position. Étonnant qui lutte avec Violetto Jet et Détroit Castellet à l'extérieur qui finit bien. Il lève le bras au passage du poteau. Magnifique, FaceTime Bourbon, grand champion qui s'impose. J'ai bu un peu le feu pour rigoler quand même, mais il fallait pas que je fasse de faute, mais j'ai confiance en mon cheval, donc magnifique, que voulez-vous que je vous dise, c'est un rêve éveillé, maintenant croisons les doigts pour que ça dure. Bienvenue ici sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec la présence de FaceTime Bourbon. C'est le prix du Bourbonnais. Si tu peux, c'est dire peut-être décoller de moins loin. Oui. Tu peux le faire. Et va jusqu'au poteau. Je suis d'accord avec toi. Ne laisse pas se reprendre. Hein? Je suis d'accord avec toi. On est obligé de gagner. C'est pas, on ne présente pas un cheval pour dire allez, aujourd'hui on court caché, si on est enfermé, c'est pas grave. C'est sûr qu'on doit présenter des chevaux que pour gagner à chaque fois. Ça fait partie du code des courses. Mais des fois, il y a des chevaux, ils n'ont pas de mental. On court à la corde, on essaie de venir finir. Si on est bloqué, tant pis, on essaie de gagner le coup d'après. Que fait Sam? On est obligé de gagner. C'est normal, il est condamné à gagner. Ce cheval, il ne peut pas faire le tour. C'est vrai qu'il y a une pression du public, une pression des médias, une pression des parieurs. Et puis même nous, après, on s'habitue à les voir gagner. Mais c'est l'empressement et l'obligation de gagner qui fait perdre, en vérité. Parce que si, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais si on acceptait l'idée de perdre, on ne perdrait jamais avec ce cheval. C'est parti pour la qualif 2, le prix du Bourbonnais. Donnant est bien parti à l'extérieur dans son dos, FaceTime Bourbon. Pour sortir du premier tournant et bientôt passer devant la statue d'Ourasi. Frisbee-Dame est en tête. Jean-Michel Bazir qui s'apprête à prendre les commandes de l'épreuve pour aborder la 2 Vauvert. Le grand favori FaceTime Bourbon qui se fait ramener pour l'instant par Delia de Pomereux. Alors qu'étonnant qui est dans son sillage le quitte désormais pour peut-être aller vers l'avant du peloton. Tout cela dans le bas de la descente. Allez. FaceTime Bourbon qui prend l'avantage un petit peu plus tard qu'il ne l'avait fait l'autre jour. Et FaceTime Bourbon contrôle la situation, il accélère. Et on a l'impression qu'il attendait ses adversaires, mais il est temps d'y aller maintenant. Et on sait que c'est un remarquable vireur. Et il accélère, il vient d'accélérer fortement maintenant. FaceTime Bourbon qui s'est aussitôt détaché. Avec ensuite étonnant, avec également Diable de Vauvert. Révélamateurs qui a longtemps été préservé. Violetto Jet et tout galop. Révélamateurs qui va tenter de fondre maintenant pour aller chercher son billet. Pour la attention, étonnant qui attaque FaceTime Bourbon. Ça va être battu, putain. C'est battu, putain. Putain, baiser. La 5e place pour Delia du Pomereux. C'est facile à critiquer. Hein. Au lieu de déboucher les oreilles, il aurait dû baisser les carreaux. Quand on baisse les carreaux, alors les carreaux, c'est baisser les œillères. C'est les œillères descendantes. Et fait ça, mais à chaque fois qu'on baisse les œillères, il est terrible, il reprend départ. Et si on fait ça l'autre jour, on aurait gagné de peu, mais on aurait gagné. Ouais, mais devant, faut pas trop aller devant quand même. Hein? Faut pas aller devant tout le temps. À Vincennes, c'est grand, hein, Vincennes. Ma sono 50 anni che vedo le corse, quindi oggi ho la presunzione di saper giudicare se un guidatore fa un errore
si guida bene, si commette qualche sciocchezza. E sono anche molto critico, vengo sempre accusato di essere critico presso i guidatori, ma o sei obiettivo è meglio che uno si sta zitto, perché non mi piace dire le sciocchezze. Vabbè, ogni tanto dobbiamo anche perdere, così diamo un po' di emozioni all'Amérique, sinon... Ouais, il dit non mais c'est bien. Puis il n'est jamais battu 2 fois d'affilée, hein, ce cheval-là. Il n'est jamais battu 2 fois d'affilée. On m'a choisi pour driver le cheval, donc bien sûr, c'est une certaine pression parce que vous rentrez en piste, vous êtes toujours grandissime favori. Donc vis-à-vis des parieurs, vis-à-vis du propriétaire, vis-à-vis de l'entraîneur, vis-à-vis de tout le monde, oui, quand tu mènes FaceTime Bourbon, t'as une pression supplémentaire. C'est sûr que là, oui, tu cours le Prix d'Amérique, premier favori, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, au papier, on va pas se mentir, c'est la première chance de la course. Donc, oui, bien sûr, dans ma tête, j'y pense. On est à 15 jours de la course, oui, j'y pense. Et on me voit aux courses, on m'en parle, alors, oui. Mais faut essayer, justement, d'aller courir et tout, faire du sport. C'est pour essayer d'évacuer ce stress inutile à mon goût. Mais c'est vrai que j'aimerais la gagner avant la fin de ma carrière et en tant que Français, c'est le rêve. L'info est tombée mardi à 14h12 sur les réseaux sociaux. Antonio Soma, le propriétaire, et Sébastien Garato, l'entraîneur, nous expliquent que FaceTime Bourbon a un problème à un pied. Il ne pourra pas participer donc au Prix d'Amérique. On l'a appris, ça nous a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Vous nous avez annoncé que le cheval ne courra pas le Prix d'Amérique en raison d'un problème de pied. Il ne tentera pas donc de remporter une 3e fois cette course, lui qui aurait été le grandissime favori. Et on apprend qu'il a un problème de naviculaire et on sait maintenant que sa carrière de course est terminée. Là, il y a les 3 phalanges, par là, hop. Et l'os naviculaire, il est, voilà, il est à l'arrière du pied, il est à ce niveau-là à peu près. Et il y a un tendon qui s'appelle le perforant, qui passe sous le naviculaire et qui se rattache à la dernière phalange. Et l'os, s'il est pas lisse, ça glisse mal. Et donc ça fait des frottements. Et là, le problème du cheval, c'est que le tendon, il est mangé, en fait, il est grignoté par l'os. Et là, il est devenu très fin et donc voilà, on peut pas continuer parce que au risque qu'il casse, quoi. Il y a déjà 2 ans où il avait commencé à avoir des problèmes, donc on le savait ça. Donc ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi qu'on tient le cheval comme ça. Et que lui supporte aussi supporte ça, il ne le montrait pas, et puis là il a dit stop maintenant. Obligé de prendre cette décision-là, le cheval il ne peut pas courir comme ça. On va pas arriver à Vincennes en boitant un peu à l'échauffement. Alors après c'est sûr que, étant donné que c'est un crack, il aurait pu y aller, parce qu'un crack, vous savez, même s'il est un peu boiteux, ils y vont quand même. Mais après, c'est trop de risques en course pour le cheval, pour le driver qui va le mener et pour les autres aussi dans la course. Imaginons qu'il ait été corde et que le pied lâche. D'un coup, il peut avoir une sacrée chute, donc on ne sait jamais. Il y a Bold qui est là, qui va faire le défilé du Prix d'Amérique. Et puis il y a FaceTime qui est là, donc il est déjà tombé sur 2 chevaux comme ça, de ce niveau-là, qui étaient les meilleurs chevaux pratiquement du monde à un moment ou d'Europe, on va dire. Après, peut-être que je vais tomber sur meilleur encore, on ne sait jamais. Hein. Là, ce serait vraiment la chance du... C'est parti pour la Legend Race, le Prix d'Amérique 2022. Étonnant est parti tout en dehors et assez fort avec Fedo Seven qui est bien parti, Davidson Dupont. Une pensée évidemment pour le grand absent de la course, FaceTime Bourbon. Pense à toi, FaceTime. Galus qui est en tête. Alors est-ce que peut-être cette victoire de Johan Le Bourgeois dans le Prix d'Amérique? Attention car Nicolas se rapproche à l'extérieur. Nicolas Bazir à l'extérieur de Galus. Nicolas Bazir qui vient lutter avec Davidson Dupont. Incroyable, mais quelle remontée de Davidson Dupont. Qui a gagné? Davidson, on affiche Davidson premier. Davidson Dupont gagne. Incroyable, Davidson Dupont pour la Kazakh faciale.
de la famille Rayon, Nicolas Bazir. En l'absence de FaceTime Bourbon qui était sur sa route les années précédentes, lui qui a terminé dauphin, Sébastien Garato, il tient son titre sur le toit du monde, Davidson Dupont. Il remporte la plus belle épreuve du programme mondial ici sur la cendrée parisienne. Nous nous retrouvons en plateau et voilà, vous avez envie d'applaudir, bah allez-y, hein, on peut l'applaudir FaceTime, hein, moi je l'applaudis aussi, hein, voilà. C'est une réaction naturelle, c'est vrai que c'est émouvant ce film. Première question comme ça, votre réaction, la première image, ce que vous retenez de ce film, Björn? De belles souvenirs, cheval magnifique. C'est difficile à mettre de bons mots parce que pour moi c'est très émotionnel. Et, je suis très heureux d'avoir la possibilité d'accompagner l'équipe ensemble avec le cheval dans cette histoire. C'était énorme. Sébastien? Oui, c'est beaucoup d'émotions aussi, hein, en voyant les images. Et puis, c'est beaucoup de souvenirs. On se dit quand même qu'on a réalisé ça avec toute l'équipe. Et que finalement, c'est quand même des beaux souvenirs. Voilà. Après, ça se termine mal, mais bon, c'est comme ça. J'ai envie de dire ça se termine mal, mais l'aventure continue, mais on va en parler tout à l'heure. Également de l'émotion aussi, hein, de la meilleure et la pire, entre guillemets. Ça a été une belle aventure, en tout cas. J'ai vécu une belle aventure avec lui, et puis avec tout son entourage que je remercie. Alors Romain, Sébastien et Björn, je vous propose qu'on accueille maintenant une personne essentielle dans l'histoire de FaceTime Bourbon. C'est son éleveur, Rainer Hulderkirch. Il ne pouvait pas être physiquement avec nous, mais il est là. Je vous le montre. Il est présent ici à l'image. On est très heureux de l'avoir avec nous. Voilà, je vous le montre également. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Rainer. On est très heureux que vous soyez avec nous. On vient de voir ce superbe film. On est encore sous le coup de l'émotion. Et on a envie de vous poser une question très simple. Comment avez-vous fait ce croisement extraordinaire qui a donné naissance à ce cheval hors norme, cet extraterrestre, on pourrait dire? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Bon, c'est relativement simple parce que quand j'ai acheté Eta Extra, c'est, je crois, une ou deux des rares poulinières avec Speedy Crown qui étaient dans le Stutbuch français. Et après, j'avais 4 pas de Ready Cash parce que j'ai toujours vu qu'il est très bien à croiser avec tout le cheptel du bois. Et j'ai essayé une dizaine de fois Ready Cash, ça n'a pas toujours marché, mais avec FaceTime, ça fait tilt. Alors c'est vrai que ça a fait un tilt extraordinaire, hein, avec cette réussite du cheval. Et pourtant, j'ai envie de dire, il y a eu quelque chose de difficile. C'est cette jambe abîmée et le fait que finalement, au moment où vous l'avez proposé à la vente, aussi bien à l'amiable qu'en vente officielle, personne n'a voulu l'acheter. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Bon, ça, c'est un peu exagéré que personne ne voulait l'acheter, mais il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas sa jambe et son genou. Il y avait des très grands éleveurs illustres qui étaient Ouara, qui l'ont refusé. Il y avait des autres qui l'ont aimé, qui voulaient l'acheter, mais j'avais un certain prix dans la tête et ils ne voulaient pas le payer. Et finalement, c'est M. Soma qui a payé le prix qu'on a demandé. Et après, Sébastien et moi, on a décidé de garder 10% parce qu'on croyait quand même que c'est un cheval qui avait un certain potentiel avec plusieurs risques. Quel regard vous portez sur la carrière du cheval et sur le travail de Sébastien et de son équipe? Bon, pour moi, je pense que Sébastien a créé un chef-d'œuvre avec l'aide de Björn et je suis remerciant toute la vie et c'est lui qui nous a jeté sur le plan international du trot. Sans Sébastien, il n'aurait pas FaceTime. Je pense qu'il n'est pas assez célébré, assez mérité pour ça, mais tous les soucis qu'il a eu pendant 4 ans, FaceTime était 4 ans au Zénith avec l'aide de Björn aussi.
Et tous les nuits, il ne dormait plus. Chaque moment, on a cru qu'il y avait un appel, FaceTime, les jambes ne tiennent plus, il faut peut-être arrêter. Je suis admiratif de son travail, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ça, évidemment, ça a marqué notre carrière d'éleveur. Sébastien, comment vous réagissez à ces propos de Rainer? Ça fait plaisir déjà, mais il me l'avait déjà dit, hein, donc c'est pas une surprise. Non, puis après, on fait son travail du mieux qu'on peut, et puis voilà. Puis quand c'est des champions comme ça, on essaye de faire un peu plus attention qu'aux autres chevaux quand même un peu plus. Mais bon, avec cette fameuse fragilité qu'on a vue dans le film, dont on vient de parler à l'instant même, et il fallait être vigilant tout en travaillant. Docteur Denoy à Grosbois nous avait déjà condamné le cheval déjà il y a 2 ans de ça, à peu près. Hein. Septembre 2020. Ouais, donc, et puis en plus, le cheval a tenu 2 ans de plus, mais on savait que déjà qu'il y avait une petite faiblesse à ce niveau-là. Et je pense que le cheval, je pense que c'est comme un super crack, il a dû serrer les dents un petit peu. On a eu la chance, et puis voilà. Björn, vous avez entendu ces mots également, il vous rend hommage, Rainer également, parce que c'est vrai que vous avez remporté 12 groupes 1 avec le cheval sur 17, c'est impressionnant. Ouais, on a beaucoup parlé ensemble, Rainer et moi aussi, avant les courses, comme ça. Et non, c'est énorme, toutes ces histoires, c'est énorme. Il avait des sortes de bons chevaux de l'histoire, mais je crois qu'il n'avait pas un cheval au même niveau que cela dans l'histoire. Merci Rainer d'avoir été avec nous en tout cas. On est très heureux que vous nous ayez rejoints dans cette émission. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. On va maintenant poursuivre bien sûr et on va regarder quelques chiffres concernant Feinstein Bourbon parce que ce sont des chiffres qui donnent quand même l'importance et même un peu le tournis quand on regarde ça dans le détail. 43 courses, 35 victoires, 7 deuxièmes places, une seule disqualification dans sa carrière, 17 groupes 1. Il gagnait quand même. Oui, c'est vrai, le jour où il a été disqualifié, vous avez raison. Il gagnait après enquête. Et il a été disqualifié après enquête. 10 groupes 2, 2 groupes 3, près de 3 400 000 € de gains en compétition, un record personnel de 1,091 dans le René Ballière 2021, record du Prix d'Amérique 1,10,8. Tout ça est très impressionnant, ce sont des statistiques vraiment incroyables. Oui, c'est un super cheval, il a pratiquement toujours gagné ou deuxième. Après, c'est une carrière que j'ai un peu copiée sur celle de Bold Eagle. Comme j'ai eu Bold, on a essayé de faire à peu près les mêmes courses. Et donc, il a à peu près gagné les mêmes courses que Bold Eagle, sauf qu'il a tenu un peu moins longtemps. Mais autrement, c'était un cheval, c'est exceptionnel. Faire premier et deuxième à chaque fois, jamais troisième, non, c'est top. Très tôt, vous avez senti le potentiel du cheval? Très tôt, oui, parce que quand Pierre Pilarski avait Bold Eagle, et puis donc Bold était presque sur la fin, Pierre me disait toujours tiens Sébastien, je pense qu'on n'est pas prêt de retrouver un cheval comme ça. Et un coup, je lui avais dit je pense que j'ai peut-être le même dans le magasin. Donc c'était Feinstein Bourbon. Bon, il commence à gagner un petit peu, mais on ne pouvait pas savoir, mais je ressentais des trucs au travail un peu comme Bold, la puissance qu'avait Bold à même époque. Et puis voilà, donc je ne me suis pas trompé. Et pourtant, il y a eu un passage difficile, vous pouvez nous raconter? Il y a eu un moment donné où il a été très malade, que s'est-il passé? Donc il avait été très bien qualifié, ensuite j'avais gagné. Ensuite j'avais confié le cheval à David Thomas, qui avait très bien gagné à Enghien, vraiment d'une belle façon. Là on sentait un truc. D'ailleurs après la course, il y a monsieur Olivier Ledraille, le lendemain de la course d'Enghien, qui m'avait fait qui avait déchiré la nappe de la table du restaurant, qui avait écrit « Sébastien, je sous-signe monsieur Gérard Olivier, me réserve 2 cartes du futur étalon Feinstein Bourbon, quand il sera étalon quoi. » Et donc j'avais rangé ça dans mon blouson. Et c'est on parle de ça, il avait que 3 ans, hein, fin d'année de 2 ans même. Eh oui, on est en 2017 en fait. Et donc je me dis tiens, l'éleveur il est assez confiant quand même. Et puis quand le cheval est passé étalon et qu'on a syndiqué le cheval, j'ai ressorti le papier. En plus, je n'avais pas lavé mon blouson, donc j'avais gardé toujours le papier dans le blouson. Et puis j'avais donné ça à Thomas Bernereau et j'avais dit tiens Thomas, le premier qui achètera les parts du cheval, ce sera Gérard Olivier. Donc ça c'est une petite histoire quand même. Et alors pour revenir sur le problème. Et donc c'est pour ça, donc après le cheval, donc, il a eu des problèmes de poumons. Le cheval a perdu des kilos, énormément de kilos. Et on ne trouvait pas ce qu'il avait, on faisait des prises de sang, tout ça. Et un jour, je vais chez monsieur Valère et là il détecte des abcès de gourme. Donc la gourme c'est une maladie chez le cheval qui prend les poumons. C'est un peu comme un gros rhume. Et souvent, ça sort au niveau du nez. Et lui, ça s'est fixé au niveau des poumons. Et il y a eu des abcès au niveau du poitrail qui sont sortis à ce niveau-là, en bas de la jugulaire. Et donc, M. Valère a coupé la peau du cheval et a été chercher les abcès de gourme dans le cheval.
Il y en avait 3. Il en a enlevé 2. Et il y en avait un qui ne pouvait pas les attraper parce que c'était trop dangereux. Il y avait la jugulaire qui est passée juste à côté. Donc après, on a fait des antibiotiques, on a refermé tout ça. Le cheval après a repris de l'état et ça a fait Festime Bourbon. Bjorn, vous avez rencontré sur votre chemin donc Festime Bourbon en 2018. Éric Raffin avait gagné avec lui, mais il devait driver Feliciano et Sébastien cherchait un driver. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'était M. Pilarski qui m'a téléphoné et demandé si je peux venir en France pour driver son cheval et dit que moi, je ne connais pas FaceTime dans cette époque-là parce qu'il n'a pas fait plusieurs de courses. Et après, il m'a dit que je voudrais bien que vous veniez en France pour driver ce cheval parce que je pense que ça, c'est mon futur crack. Il a déjà dit ça tout de suite. Et bien sûr, quand Sébastien, on sait bien que c'est le meilleur entraîneur. Il a un bon cheval et il faut partir le plus vite possible. Alors c'était en septembre 2018, c'était le prix de Montélimar, un groupe 3, vous le gagnez. Et un mois plus tard, avec FaceTime, vous gagnez votre premier groupe 1, le championnat européen des 3 ans. Vous vous souvenez de ce moment? Oui. Racontez-nous un petit peu. Non mais il a bien couru, mais c'est toujours il est encore un petit bébé. Mais bien, quand on est parti, dans toute sa carrière avec FaceTime, il a toujours était là pour te supporter. Il voulait toujours bien faire. On a bien gagné. Après, on a gagné presque chaque fois. Voilà, c'était le premier des 12 groupes 1 dont on parlait tout à l'heure. Et la première de vos 24 succès avec lui, puisque vous avez gagné 24 fois avec lui. Tout ça est très impressionnant. Romain, à quel moment il arrive dans votre ville, cheval? J'ai commencé à m'en occuper le jour de son premier prix de France. Donc juste avant la défaite face à Davidson Dupont. Ouais, c'est ça. Et alors, quand Sébastien vous dit « tu vas t'occuper de FaceTime Bourbon », comment vous avez réagi? Bah, sur le coup, normalement, c'était le matin de la course. Et puis après, ce jour-là, on était battus. Mais bon, après, c'est le soir et puis les jours qui suivent que on apprend à connaître le cheval, parce que je ne le connaissais pas trop. Et puis à m'en occuper petit à petit, de plus en plus. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis voilà. C'est une énorme responsabilité parce que tout à l'heure vous nous disiez j'ai 21 ans, mais il y a 2 ans vous en aviez 19. Bah ouais, pas évident. Ouais. J'avais quelques années d'expérience, mais pas non plus une dizaine d'années. Je me suis bien entendu tout de suite avec le cheval, puis j'ai appris à le connaître et ça s'est bien passé. On va bien sûr évoquer ces grandes victoires françaises. Alors là, forcément, la victoire dont on a envie de parler tout de suite avec vous, Bjorn, c'est son premier prix d'Amérique devant 40 000 spectateurs, prix d'Amérique 2020. C'était très fort, surtout que voilà, c'est un cheval que vous aviez amené sur les courses précédentes pour cet objectif. Oui, c'est une course très très importante, mais toutes les courses qu'il a fait FaceTime, c'était des courses importantes et c'était toujours des courses de groupe. Mais évidemment, cela, c'était le plus grand qui existe et c'est une course difficile parce qu'on savait bien que ça va être une course très très tactique. Mais on a eu une bonne tactique, un bon parcours et comme il a fini comme ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup qui a fini un prix d'Amérique avec la même vitesse que lui a fini. Bjorn Goop avec le phénoménal FaceTime Bourbon, le jeune prodige qui parvient à s'imposer dans l'Amérique à l'âge de 5 ans. Alors vous avez déjà gagné l'Amérique avec Redley Express, hein. Donc là vous le gagnez devant 40 000 spectateurs. Et l'année suivante, vous le gagnez devant un Vincennes quasiment vide. Vous pouvez nous raconter cette expérience? Oui, mais c'était complètement différent comme ça. C'était triste de ne pas avoir la possibilité d'être des spectateurs. Mais on sait bien que quand même il y a beaucoup qui regardent télé et Internet et tout comme ça, mais bien sûr. Mais nous qui drivons les courses, on est là en piste, on est bien concentrés pour les chevaux, pour la course.
Et pour ça, peut-être on ne réfléchit pas pour les spectateurs. Mais bien sûr, après, c'est un peu bizarre quand il n'y a pas de spectateurs. Mais quand même, on est heureux, on a gagné le prix d'Amérique. Voilà, raison sanitaire bien sûr. Sébastien, vous avez même dit, j'ai pas l'impression d'avoir gagné le prix d'Amérique quand vous avez gagné la deuxième fois. Ouais, j'avais l'impression j'étais pas motivé. Des fois on se motive un petit peu avec le monde, tout ça. Là j'ai l'impression qu'on courait une course, qu'on était aux qualifications à Caen. C'est un peu ça. Hein. Et puis j'avais pas l'impression qu'on courait le prix d'Amérique. Et puis bon après quand il a gagné, après il y avait les fumigènes, tout ça, bon, ça motive un petit peu, mais j'étais pas dedans. Et pourtant, ce jour-là, il réalise un record incroyable, 1,18. Romain, vous étiez où pour ce prix d'Amérique? Parce que pour vous, c'était votre premier. Ouais, c'était le premier. J'étais dans les tribunes, à la même place que d'habitude à peu près, mais il n'y avait pas grand monde autour. Vous êtes superstitieux? Non, pas vraiment, mais bon. Mais vous avez votre place. Ça ne change pas quand ça gagne, quand ça va. Donc, mais ouais, c'était particulier ce jour-là quand même. C'était un prix d'Amérique, mais par rapport au restant de l'année, il n'y a pas grand-chose qui changeait. Mais bon, le résultat était là et c'était le principal. Alors, des grands moments, mais aussi des moments moins faciles, entre guillemets, car ce sont des deuxièmes places, mais bon, ce sont quand même des défaites. On parle de Modène, on parle du Grand Prix de la Loterie, on parle du Grand Prix de France. Que retenez-vous tout d'abord de la première défaite, Sébastien, à Modène, quand il est deuxième battu par Zacconggio? Toutes les défaites qu'il a eues, il y a toujours une explication, moi je dis. À Modène, la première défaite qu'il a eue, c'est on se trouve 2 nœuds au vent de Zacconggio, qui a un super cheval à cette époque-là, sur une piste pourrie, il faut le dire. Hein. Les virages ne sont pas relevés, la piste n'est pas bonne. Et bon, c'est pas une excuse, mais bon, quand même. Et on se trouve 2 nœuds au vent, c'est quand même compliqué. Le Zacconggio, c'est un cheval qui démarrait très vite. Il avait un meilleur numéro que nous. En plus, nous, on avait le 7. Modène, si vous voulez, c'est une piste comme Graigne. C'est une petite piste et Autostar, donc quand vous avez le 7, vous êtes carrément le long du public, on va dire. Et Zacconggio, il a pu prendre la tête et puis après il nous a battus de peu, mais voilà. Mais ce jour-là, il faisait une super performance parce qu'en étant 2 nœuds au vent, il vient mourir à une encoulure de Zacconggio et après le poteau, on le passe. Donc c'était une défaite, mais le cheval, je pense qu'il pensait qu'il avait gagné quand même. Bien sûr, parmi les défaites, il y a Davidson Dupont qui le bat dans le Grand Prix de France. Et puis il y a le Grand Prix de France 2021. Et là, Björn, c'est votre dernière course avec lui. Delia Dupomereux vient vous chercher sur le poteau. On a vu les images dans le film. Même quand on revoit les images, on n'y croit pas. Quel souvenir vous gardez de ce moment? Oui, j'ai eu triste. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu triste d'être battu. Après, Delia Dupomereux, c'est un bon cheval, mais nous, on a perdu la course en face. Le cheval, il a un peu... Normalement, il est très calme. Il est calme comme ça, mais cette fois, il a tiré un peu trop. Et c'est difficile, c'est pas des voitures. Tu peux pas dire arrête et il va se calmer. Non, ça va pas comme ça. Et lui, il voulait aller et c'était trop vite. Et j'ai essayé de calmer lui un peu, mais il ne voulait pas se calmer. Et après, on a roulé trop vite. Et pour ça, c'est normal. Il a été un peu fatigué pour finir. Il essaie de le faire, mais quand même, il a été un peu trop fatigué. Et après, Delia, elle a profité pour ça. Elle a nous battu jusqu'au photo. Elle a été en pleine forme. Et comme ça, on a nous battu. Et c'est comme ça, c'est des courses. Alors, ce qui est formidable quand même, c'est que vous avez été très fair-play, parce que même quand Antonio Soma a décidé finalement de cesser la collaboration avec vous, vous êtes resté attentif au cheval, attentif à la carrière de FaceTime, vous êtes resté en bonne relation avec Sébastien, avec également Monsieur Soma. C'était important pour vous que tout ça reste dans une bonne énergie? Oui, mais il faut rester professionnel. Bien sûr, FaceTime Bourbon, c'était peut-être le cheval le plus important pour moi de ma carrière. Mais quand même, c'est des propriétaires et il faut respecter. Et moi, j'ai réussi des autres drives par des autres propriétaires, des autres chevaux qui a été... Il y avait des autres drivers qu'il y a eu avant, comme pour Red l'Express. C'était Yoma Konto qui a drivé avant et lui a perdu son drive. Et moi, j'ai récupéré ça avant le meeting. Et bien, pour moi, je n'ai pas le droit d'être fâché qu'un propriétaire voulait changer parce que j'ai quand même récupéré un grand nombre de autres drives pour ça. Et moi, pour moi, c'est des amis quand même. Même ils pensent peut-être comme moi, mais c'est quand même des amis.
Ça fait partie du métier de driver. Il y a des moments où on perd des chevaux et des moments où on en récupère. Quand je vous entendais dire j'ai FaceTime Bourbon, voilà, j'ai rarement drivé un cheval comme celui-ci, j'avais envie de vous dire, vous avez quand même drivé des sacrés chevaux, Björn. Vous avez drivé Timoco, Bold Eagle, Redley Express, FaceTime Bourbon. Oui, ça c'était aussi des cracks. Et c'est toujours quand même, c'est des nouvelles générations qui arrivent. Peut-être, bien sûr, il va arriver des autres chevaux qui peut-être va courir plus vite que FaceTime, et comme ça. Mais quand même. C'est ce que veut Sébastien. Ouais. Mais pour Noël. Quand même, peut-être, cela, c'est le cheval plus complet, on peut dire comme ça. Il a tous. Il a tous. Il a les allures, et il a le cœur, il a la tête, il a la manière pour le faire. Et pour moi, c'est le meilleur cheval. Meilleur que Timoco, meilleur que Bold Eagle, meilleur que Redley Express, sans hésitation. C'est difficile à dire qu'ils sont meilleurs, mais il avait toujours ils ont eu des autres choses qui étaient aussi bons, mais le cheval plus complet, c'est cela. On va parler de sa dernière victoire, qui a eu lieu dans ce fameux Grand Prix de la loterie, qui était cher à Antonio Soma. J'ai gardé une image de cette course, pas forcément ce qui se passait sur la piste, mais ce qui se passait dans les tribunes avec M. Soma, qui était à côté de vous, Sébastien. J'étais content que le cheval gagne cette course-là parce que Antonio, c'est un Napolitain, donc je pense qu'il était très heureux de gagner cette course-là, le prix de la loterie. Et pour lui, c'était peut-être plus important de gagner la loterie que le prix d'Amérique. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui va depuis longtemps aux courses. Ça fait longtemps qu'il fréquente l'hippodrome de Naples. Il était quand il était tout gamin, qui m'a dit. Donc gagner la plus grande course à Naples avec son cheval, je pense qu'il devait être super fier. En plus, toute sa famille était là, donc c'était un grand moment aussi. On va bien sûr évoquer son problème de santé, donc problème de l'os naviculaire qui a arrêté sa carrière. Vous avez bien expliqué de quoi il s'agissait dans le film Romain. C'était important pour vous, et vous l'avez déclaré, Sébastien, de respecter voilà, le bien-être du cheval, de respecter le cheval, de ne pas prendre le risque supplémentaire. C'est assez vite, vous vous êtes dit, on arrête, maintenant il devient étalon à 100%. Oui, parce que le cheval, il nous le dit, il ne parle pas, mais il nous dit que ça stop, maintenant c'est fini. Un cheval peut avoir une petite boiterie de temps en temps, une petite gêne, mais on sent que quand il va sur la piste et qu'il est souple, on se dit bon, on peut y aller. Que là, non, là, il m'a dit stop, le cheval, il feintait un peu plus que d'habitude. Et donc on a préféré l'arrêter. Puis pour le cheval, c'est mieux comme ça, pas prendre de risques. Le cheval ne mérite pas ça, et puis il a une carrière de talon derrière énorme à faire, donc on ne peut pas prendre de risques comme ça. Et puis c'est tout à fait normal. Il a 7 ans. C'est vrai que certains se disaient il a le potentiel pour rejoindre Ourasi, pour gagner 4 prix d'Amérique. Quel est votre avis? Est-ce que s'il n'y avait pas eu ce souci, si vous pensez qu'il aurait pu égaliser Ourasi et dépasser Roquépine, Bellino 2 et peut-être même faire mieux, pourquoi pas, que Ourasi? Il aurait pu en gagner 5. L'avantage qu'on avait, c'est que maintenant les chevaux peuvent courir jusqu'à l'année de 11 ans. Il n'avait que 7 ans, donc s'il gagnait cette année-là, il aurait 3 prix d'Amérique. Il nous reste encore 4 ans à courir derrière, donc en 4 ans, pour gagner 4 prix d'Amérique encore. Donc après, bon, sans rêver, mais je pense qu'il aurait pu gagner, mais après, bon, il faut la santé. Et c'est la santé qui nous a lâchés, quoi. Il a toujours le mental, il avait toujours l'envie de courir, mais son problème nous a lâchés. Donc c'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. On va parler de l'avenir, parce que l'avenir, ce sont ses produits. Il y a les K qui sont nés en 2020, il y a les L qui sont nés en 2021, puis il y a ceux qui vont venir. Vous suivez de près, forcément, sa carrière des talons? La carrière des talons, ça commence, donc on va commencer à voir les K qui vont aux qualifications au mois de mai ou juin. D'ailleurs, c'est son père Didier qui débourse beaucoup de poulains pour l'écurie. Donc on a, je crois, 5-6 FaceTime qui sont en préparation pour les qualifications, qu'on va récupérer après chez nous. Donc là, pour le moment, c'est des chevaux qui sont bien dans leur tête, qui ont une bonne allure, qui ont un bon mental. Donc voilà. Bon, comme tout étalon, il fera des mauvais chevaux, mais on espère qu'il fasse un crack ou deux. Voilà, ce serait pas mal. Björn, vous seriez heureux d'être associé à un petit FaceTime Bourbon dans l'avenir avec Sébastien et avec Romain? Avec grand plaisir. Bon, ben voilà, vous avez déjà un driver. Le plus dur, c'est de trouver le champion. D'accord, on va essayer de le trouver. Bon, bah écoutez, on espère que vous allez le trouver. C'est vrai que c'est ça qui est formidable dans les courses, c'est qu'on regarde toujours l'avenir. Même quand il y a des moments difficiles, on se dit toujours que l'avenir va être brillant. Et il n'y a pas de raison pour qu'il ne le soit pas. Merci Björn. Merci Laurent. Merci Sébastien de nous avoir accueillis. Merci, de rien.
Merci Romain. Merci. Également. Et puis on va remercier les téléspectateurs. Bien sûr, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de La Grandeur.